Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue pour notre temps de prière pour cette Eucharistie. Et merci d'être présents de chez vous, bien entendu, mais d'être présents dans la communion de la prière. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de la fête de Pâques, deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche de la miséricorde. Cette fête a été instituée par le pape Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Sainte Faustine. Et au cours de cette Eucharistie, pensons en particulier aux familles qui nous ont confié leur intention de prière, pour les malades, pour les personnes seules de notre paroisse, de notre ensemble paroissial, mais aussi pour nos défunts, en particulier pour Mathieu, le frère de Pascaline Jay, qui nous a quittés cette semaine, ainsi que pour Catherine, sœur de Dominique, que le Seigneur les reçoit auprès de lui. Eh bien, entrons dans notre célébration en nous demandant pardon au Seigneur pour nos péchés et avec humilité, accueillons son pardon et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et proclamons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur de Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient les produits entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, de même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu, ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Éternel est son amour. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés. Pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui en vaut plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, comme se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore,
vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux, car Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers
chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous parle d'une apparition du ressuscité. D'abord, Saint Thomas. Thomas était absent. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Et lui de répliquer « Si je ne vois pas dans mes mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » De cette parole, il y a de quoi tirer la conclusion, d'ailleurs l'Évangile le dit, Thomas l'incrédule. Mais pour moi, non. Est-ce que c'est un signe de l'incrédulité de Thomas ou plutôt, moi je vois plutôt comme une volonté d'expérimenter, un désir très très fort de vivre, de sentir cette présence de Jésus. Non seulement croire par le témoignage des autres, mais vivre dans sa propre expérience. D'ailleurs, le psaume 33 nous dit que la foi est une affaire de goût. Le psaume 33 dit « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » Goûtez, goûtez et voyez. D'ailleurs, essayons de situer l'expérience de la foi de Thomas à travers les différentes scènes de l'Évangile. Une scène antérieure, des scènes antérieures à celui d'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, on voit déjà Thomas devant le risque que Jésus et ses apôtres courent en se rapprochant de Jérusalem, où tout récemment encore, certains cherchaient, en particulier les Juifs, cherchaient à lapider Jésus, alors que les autres disciples sont réticents. Voici ce que Thomas a dit. Lui, courageux, déterminé à suivre Jésus jusqu'au bout, à la vie, à la mort. Et face à cette réticence des apôtres, Thomas dit « Allons nous aussi pour mourir avec lui ». Jean 11 disait déjà cela. Quelque temps plus tard, Thomas, après le lavement des pieds, Thomas est le seul, nous dit Jean, à avouer ne pas savoir où Jésus va aller. Et Jésus de lui confier « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. » Voilà, c'est une révélation de Jésus, de son identité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Cette révélation est la réponse à les questions de Thomas. Et puis il y a le fameux passage aujourd'hui de l'Évangile. Puis 8 jours plus tard, dans la deuxième partie de l'Évangile, alors que les portes de la maison sont fermées, Jésus vient à nouveau et il s'adresse spécialement à Thomas en lui disant « Avance ta main et mets-la dans mon côté et ne sois plus incrédule mais croyant. » Et aussitôt, Thomas proclame sa foi. « Mon Seigneur et mon Dieu », il s'agenouille. Plus de traces de doute, il professe sa foi. Thomas est l'apôtre qui permet à chacun de traverser sans honte des moments de doute. Puis nous voyons également Thomas plus tard, à nouveau aux côtés de Jésus, lors de l'apparition sur la rive du lac de Tibériade, devant 7 de ses apôtres, rassemblés pour pécher. Jean reconnaît Jésus. Pierre se jette à l'eau pour le rejoindre. Et puis Thomas,
Et les autres, ils traînent le filet derrière la barque. Et tous se partagent pain et poissons grillés sur le rivage. C'est le dernier face-à-face de Thomas et de Jésus. Et voilà pourquoi j'ai dit, est-ce qu'on peut qualifier Thomas d'incrédule? Oui et non. Et chacun de nous, les doutes font partie de notre vie. Et moi je dirais, c'est la foi de Thomas qui nous permet aussi, à nous, à chacune de nous, de traverser ces doutes et de croître dans la foi. Et d'ailleurs, dans la tradition et les actes des apôtres, les actes apocryphes de Thomas en particulier, l'apôtre Thomas a évangélisé la Syrie, la Perse, et il est allé même jusqu'à l'Inde. Donc voilà l'apôtre Thomas avec sa foi. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, ensemble, sur les pas du Christ, sur les pas de saint Thomas, proclamons aussi notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, sûrs de notre foi et confiants en la miséricorde du Père, présentons-lui nos demandes pour les hommes et les femmes de notre temps. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Nous rappelle la première lecture. En ce moment, la crise sanitaire, source de toutes les autres crises, perturbe la vie des hommes. Que cette belle image du début de l'Église apporte l'espérance à chaque croyant, vivant à l'heure du coronavirus. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Les louanges à Dieu, parfois, ne sortent pas facilement de nos bouches et de nos cœurs, nous qui sommes confrontés aux multiples problèmes causés par la pandémie. Que ta lumière, Seigneur, éclaire chaque être humain en cette période difficile, qu'elle aide chaque homme à découvrir ta présence, à toi le Dieu aimant, parmi les souffrants. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. En ce dimanche de la miséricorde divine, nous demandons à Dieu de faire
sortir du confinement le cœur de chaque être humain, du dirigeant au simple citoyen, de le conduire au pardon, au partage et à la tolérance. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions ensemble le Seigneur. Dieu miséricordieux, en croyant que grâce et bienfaits sont accessibles à tous les hommes en ce dimanche, sous l'action de l'Esprit Saint et de l'amour du ressuscité, fais-nous poser des actes de confiance totale en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, tu de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Cette onction merveilleuse, sacrement de l'Alliance, qui sont notre unis de la divinité de celui qui a créé notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous aidons ce bon Seigneur, accueille-nous et nous sacrifions ce jour ton place sur notre joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Car au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection Et nous attendons ta venue dans la gloire. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et ses auxiliaires, Emmanuel et Patrick, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier ce matin pour Mathieu et Catherine, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous qui sommes en présence de toi, Seigneur, nous qui célébrons ensemble cette Eucharistie de là où nous sommes, nous implorons tous ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Saint-Christ nous garde jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir à mon cœur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci.